une minute. Qu'est-ce qui s'est passé le vendredi? Vendredi, on avait un match spécial. Je ne veux pas savoir quel est le score. Je sais juste que le Togo a marqué un but. Ça veut dire qu'on a gagné. Faisons du bruit pour le Togo. Effectivement, le vendredi au stade de Kégué, on a eu un match entre le Togo et le Libéria qui s'est soldé justement par un score de 1-1. Quoique, ça s'est passé au Togo, sur la terre togolaise, nous avons gagné. N'est-ce pas les gars? Allez les éperviers! Et justement, aujourd'hui, lundi, on va continuer avec ces matchs. Le deuxième match de qualification, justement, des éliminations de la CAN 2025. Attention, ça se passe ici même, encore une fois, au stade de Kégué. Et nous allons justement avoir le Togo et la Guinée équatoriale qui vont s'affronter ce lundi à partir de 15 h. Mais attention, avant de continuer à parler de cet événement qui va se passer aujourd'hui, je vais inviter ma coach professionnelle qui n'est rien d'autre que Miss Ruth Dionou. Bon, elle me dit qu'elle se fait désirer dans le studio. Ruth, c'est bon? Ah! Kenopi, tu veux bien l'inviter avec moi, s'il te plaît? Imagine une minute, une ambiance de joie et d'espoir. Imagine encore une minute, tout le Togo réuni pour ça. Attention, ça va commencer au stade à la télé. Aïe, aïe, aïe. Africa, aïe, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, Africa, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Africa, oh yeah, oh yeah, oh yeah. On y va, c'est Africa, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Alors ensemble, sur cette belle mélodie, nous allons accueillir la très chère, la sublime Miss Ruth Dionou. Ok. Maleka Moustasso fait des dribbles à la Gervignon. Okay. Solide à Samoadia, nous sommes sous Michael Obi. Hey. Majesté Canoté, non, Majesté Caboret. Avec des basses comme Didier Drogba, comme ça ne les donne pas, puis trop bas. La relance de ces seigneurs, devant le béquipon. Africa, hello. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Je ne vous sens pas. On y va, on y va. Oh yeah, Ruth, comment tu vas? Je vais hyper bien. À chaque fois que j'entends cette chanson, j'ai la nostalgie. C'est la nostalgie. C'est l'une des chansons des éperviers que j'adore. C'est signé Toufan. Et puis, en tout cas, ce qui s'est passé le vendredi ne va pas nous arrêter pour aujourd'hui. Justement, j'ai remarqué que ça t'a pas arrêté de faire une belle coiffure de beau locks. Tu es sublime ce matin. Merci beaucoup. Je fais un grand coucou à ma grande sœur qui m'a sublimée. C'était hier. Hein. Ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, comme tu l'as dit ce matin, la beauté a un prix. C'est ça. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas les gars? Alors Ruth, je parlais justement du match qui aura aujourd'hui au stade de Kégué. Rectificatif, il n'y aura pas le match aujourd'hui au stade de Kégué, mais nous serons donc en Guinée équatoriale donc pour ce match, pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le vendredi, on était au stade de Kégué avec les éperviers du Togo. On était... Ah, Seigneur, encouragez-moi un peu. Elle a eu. On était à deux doigts. On était à deux doigts de remporter le match, de rentrer à la maison. J'imaginais déjà comment Lomé, le Togo allait être avec la joie, le jaune par ici, le jaune par là. Le temps que j'aille boire un peu d'eau et puis revenir. C'était l'eau le problème. Il ne fallait pas boire l'eau. Hein? Et si y a un c'est un signe. Ma wole pompo non va mu seigneur et des fous.
Mais quand même, nous sommes fiers de nos éperviers. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est toujours comme ça un match. Jusqu'à la dernière minute, même à la dernière seconde, l'adversaire peut égaliser. Donc, c'était... Juste, la vigilance a un peu augmenté parce que j'ai vu que les joueurs étaient dans l'euphorie. Ils se disaient, on allait remporter le match, c'était dans la boîte, on avait tout. Et puis, mais bon, ça nous a appris encore une leçon. Et je pense qu'aujourd'hui, ils vont en tirer les conséquences pour donner le meilleur d'eux. Alors, les éperviers du Togo, peu importe le résultat, nous sommes toujours derrière vous. Mais pour cette fois-ci-là, il y a quoi d'idiots là? Il y a quoi d'idiots? Et justement, non. Et raccord. Je vais... Donnez le truc, je vais vous accompagner. Chose là. Allez. Raccord, Yadio. Madida se. Madida se lo. Oh. Madida se. Yes. Animateur 3.0 pour vous ce matin. Spécial culte pour ceux qui n'étaient pas à l'église hier. Ouais. Alléluia! C'était Praise the Lord! Alors, Miss Eve, on a parlé du Togo, mais avant de continuer, nous avons un plateau, Canal Plus qui est avec nous. Nous avons également les passes. Olé Didipé, qu'est-ce qui s'est passé samedi, Ruth? On était où? On va parler de ça. On va parler de ça. You know. Exactly. Voilà. Le free food était truc. Chose. Tu comprends? Je te laisse comme c'est toi la reine, la directrice, la maman du free food. Attention, c'est un moment très solennel. Introduis-moi, voilà. Alors, mesdames et messieurs, le samedi dernier, sous l'invitation, nous avons été quelque part. Mais Miss Eve va nous donner les informations. Normalement, ce que je sais, c'est que j'ai mangé. Mais elle a les informations de là où nous avons mangé. Ah, oh. Tu ne m'as pas introduit en ma qualité de... Introduis-toi. Chers téléspectateurs, samedi, alors comme Ruth l'a dit, on était justement chez Léo à Agbodrafo. Qui connaît? Personne ne connaît ici?
OK, d'accord, on a quelqu'un dans le studio qui connaît. Donc, on était là-bas et franchement, c'était des plats exceptionnels. Ruth, on a mangé sifio, on a mangé... du riz, on a mangé des frites, on a mangé du djenkoumé, on a mangé du poulet, on a mangé... le poisson même là. On a bu, il y avait de la loco. C'est ça. Il y avait... Sans oublier la bouteille de vin. Indispensable, inconditionnel, pour bien digérer. Et les vagues de la mer par-ci, par-là. C'était magnifique. Magnifique. Alors, pour vos réservations, pour aller passer un moment magnifique, comme on l'a passé ce samedi, il suffirait pour vous de contacter 2 numéros. Donc, l'un des 2 numéros, le 90 59 32 01 ou le 99 14 93 94. Je rappelle, 90 59 32 01 ou le 99 14 93 94. Vous avez toutes les informations pour aller justement là-bas et vous faire un bon moment, que ce soit en duo avec monsieur ou même en famille. Voilà, vous avez à l'écran ce que nous avons mangé. C'est vrai qu'il n'est pas encore midi, mais délectez-vous de ces images pétillantes. Alors, on rappelle que c'est ce que nous avons mangé le jour-là. Oui. Ce n'est pas d'autres images, mais ce que nous avons mangé. Très important de le préciser. C'était juste le samedi dernier et regardez... Admirez la beauté, l'élégance des plats, la prestance. C'est du consommé local, c'est du 100% togolais. Applaudissez pour le succès. Alors, le week-end également, en famille, vous pouvez sortir, aller chez Léo, Baron Village, pour déguster ces plats-là. Oui. C'était délicieux. Donc, on vous invite également. Contactez juste les numéros que Miss Eve vient de vous donner et vous serez servi. Pour bonus, dites que vous venez de la part de la pause. De la part de la pause et vous verrez ce qui se passera. Merci de nous suivre, tes chers téléspectateurs. Vous pouvez également participer à cette émission via le numéro qui est affiché juste au bas de votre écran. Aujourd'hui, c'est spécial débrief des résultats et des candidats qui restent dans la compétition. Ils sont au total 8 qui pour la demi-finale qui commence demain. Donc, on va faire un grand débrief par rapport à tout ce qu'il y a eu, leur émotion, comment ça s'est passé. On va peut-être vous donner les coulisses de tout ce qui s'est passé. Mais bien avant ça, on va vous installer très confortablement. On va revenir après. On a un plateau invité. Et merci donc d'être avec nous. On revient juste après ceci. I want problems, always. C'est le retour du méchant, le mauvais, le gênant. 4e année. Il est prêt à ouvrir son cœur et à trouver la femme de sa vie. Retrouvez The Bachelor pour une toute nouvelle saison. Mardi 10 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. Je ne vous sens pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est les plats qui vous ont refroidi? Ne vous inquiétez pas, vous aurez vos plats tout à l'heure. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Justement, nous sommes dans l'émission Animateur 3.0. On est lundi 9 septembre 2024 et on est 11h46 exactement. Merci pour la caméra 4 qui est braquée sur moi parce que je veux parler de ce léger make-up que j'ai fait aujourd'hui et qui a été justement framponné par la sublime, l'élégante Caramba Land, notre seule maquilleuse, la maquilleuse des stars. Qu'est-ce qui se passe avec elle ce week-end? Elle organise un self-make-up. Comme l'anglais le dit en français facile, c'est que vous apprenez à vous maquiller vous-même. Pour vos petites sorties, pour ne pas dépenser 30 000, 15 000 ou voire plus pour faire un maquillage professionnel, vous avez la possibilité de faire votre maquillage vous-même, justement grâce à elle. Et ce sera ce samedi. Donc, alors c'est sur 2 jours, pardon, du 13 au 14 septembre 2024. Les frais de formation sont à 20 000 et l'inscription à 5 000. Donc, 25 000 francs seulement pour une formation qui va vous permettre d'être sublime tous les jours de votre vie. Vous avez la possibilité de payer par tranche jusqu'au samedi. Aujourd'hui, on est lundi, donc vous avez mardi, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à samedi pour payer le tout et être là. Attention, petite précision, il faudrait avoir votre petit kit de maquillage. Donc, fond de teint, pinceau, crayon marron, très important, mascara, qu'est-ce que j'oublie?
Le petit gloss. Voilà, le petit gloss, Voilà. votre crayon, votre eyeliner. Eyeliner. Mais tout ce que vous pouvez, hein, la formation, nous on a eu la formation sur le tas tous les jours. Des fois, Sur le tas. On fait un petit make-up et elle vient, elle réajuste. Exactement. Elle est hyper professionnelle, c'est notre maquilleuse de la maison depuis la saison dernière. C'est elle qui maquille toute l'équipe d'Océane Amekodia jusqu'au Kenopi. Des fois... Ça mérite quand même, ça mérite quand même. Je ne dis pas que tu te maquilles comme nous, mais des fois, on passe un peu le pinceau par ici, les... Vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants, oh je vous vois, vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants, vous êtes trop méchants, je vous vois, vous êtes pas dimanche, on vient applaudir. Je savais que ça allait rouler. Vous allez tous passer la journée aux toilettes. Vous êtes trop méchants. Kenopi, c'est bon. C'est bon. Kenopi, là, c'est de Non, merci beaucoup. Là, c'est de non, la non. Là, parce que... bon, voilà les dons. Vous allez passer... Regarde les droites, la tête jolo. Alors justement, pour continuer avec les informations sur cette formation, pour la tautologie, la formation va se dérouler à Adido Gomé, à Tigan Gomé. Voilà. Pour la retrouver sur les réseaux sociaux, c'est Carabas Land, donc sur TikTok, sur Instagram et même Snapchat. Et vous pouvez la contacter sur le 90 48 25 37. Je répète, 90 48 25 37 pour avoir toutes les informations. C'est important, chères dames, chers messieurs, qui suivez également cette émission, de payer la formation pour madame. Vous vous dites parfois, c'est l'occasion pour elle d'apprendre à se maquiller, pour vous faire toute belle pour vous. Donc, rendez-vous du 13 au 14 septembre 2024 chez Carabas Land pour une mise en beauté. Voilà. Voilà, donc merci beaucoup à toi, Miss Eve. Merci également à tous les téléspectateurs. Comme on l'avait déjà annoncé, nous avons un plateau invité. Exactement. Nous allons discuter avec notre premier plateau. Il s'agit bien sûr de Canal+. Nous sommes avec Madame Carla Abloudo. Voilà, Madame Carla Abdo qui est responsable vendeur à domicile, secteur maritime nord également. Madame Regina Akbossi qui est conseillère cliente Canal+ Store 8i. Alors, mesdames, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Bien, très bien, merci. Alors, comment ça se passe? C'est déjà lundi. Comment a été votre week-end? Je dirais rempli. Effectivement, et tout se passe bien à Canal. Tout se passe bien à Canal. J'aimerais également écouter la belle voix de... Oui, madame, comment ça va? Bonjour Ruth, ça va bien? Ça va super bien, hein, même si j'ai un peu mal à la tête à cause de mes stress là. Non, t'inquiète, ça va passer. Ça va passer. Et comment sinon, ça a été? Ça a été super bien ce week-end, je vais bien. Et j'espère que les téléspectateurs aussi chez eux vont bien. Non, ça s'est bien passé. Je ne suis pas satisfaite. Est-ce qu'on est sorti avec tonton? Petite balade en amoureux? Alors, j'ai passé le week-end en famille avec ma sœur. Donc, c'était très bien. On a fait une petite sortie. Oui. Du coup, on s'est donné du temps. Voilà. Très important, les moments de qualité en famille. Exactement. Alors, avant de commencer, j'aimerais que vous nous expliquiez brièvement vos responsabilités dans l'équipe de vente de Canal+ Stock. Alors, je vais commencer. Moi, je suis conseillère clientèle à la boutique 8i, qui est juste en face du bar Le Refuge. Donc, n'hésitez pas à passer chez nous pour revoir ma tronche. Madame Carla? Alors, moi, je suis responsable vendeur à domicile. Oui. Donc, je gère une équipe de vendeurs que vous avez certainement déjà croisés un peu partout dans la ville. Oui. Vous avez des kiosques avec des vendeurs et du stock. Donc, je gère une équipe au niveau du secteur maritime nord. Parce que Lomé, nous l'avons... Enfin, c'est pas nous. Ça a été subdivisé en deux parties, la partie sud et la partie nord. Donc, je suis responsable des vendeurs à domicile de la partie maritime nord. Alors, on a le bouquet Canal, on a beaucoup de chaînes. Quels sont les programmes phares qu'il ne faut pas manquer en ce début de mois de septembre sur Canal+? Alors, je vais d'abord commencer. Je commence. Demain, déjà le 10, nous avons la 3e saison de
notre télé-réalité, notre émission Bachelor qui va démarrer. OK. Et nous avons une candidate togolaise parmi les candidates. Elle s'appelle Winnie. Oui. Donc, j'encourage tout un chacun de nous, les téléspectateurs, tout le monde à voter massivement pour elle, pour que le Togo aille de l'avant. Oui. Donc, c'est vraiment important de voter, d'être derrière elle. C'est le Togo qui gagne toujours. Donc, j'ai passé le micro à Regina. D'accord, merci. Alors, comme second programme phare, vous l'avez si bien introduit au début de cette émission, nous avons aujourd'hui même à 15h le match des éperviers qui va se passer en Guinée équatoriale. Donc, je vais inviter tout le monde ici présent à suivre le match, que ce soit à la télé, et pour pouvoir soutenir nos éperviers qui vont affronter la Guinée équatoriale, et surtout, on espère qu'ils vont gagner. Et donc, sur le bouquet Canal+, vous allez retrouver ce match sur la chaîne Canal+ Sport 2 en direct. Voilà. Alors, ma deuxième question pour vous, on a parlé de la candidate togolaise au Bachelor, Winnie. On parle également des matchs, des éperviers, parce que nous sommes en phase des éliminatoires. Est-ce que Canal+ propose donc des offres spéciales pour permettre à la population togolaise de pouvoir suivre les matchs et également soutenir notre candidate à des bachelors? Eh bien, ça tombe bien justement votre question, parce que actuellement nous sommes en promotion. Donc c'est l'occasion pour nos téléspectateurs ou encore tout le public présent ici de pouvoir s'acquérir du matériel Canal+. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pouvez rapidement vous rapprocher de nous, que ce soit en boutique ou encore sur le terrain auprès des vendeurs pour acquérir votre bouquet si vous ne l'avez pas encore. Et maintenant, pour nos abonnés qui ont déjà leur décodeur, nous avons aussi une super offre pour eux. C'est de pouvoir se réabonner à leur formule habituelle et profiter de 15 jours offerts à la formule Tout Canal+. Donc, à compter de votre réabonnement, vous avez toutes les chaînes qui vous sont offertes pendant 15 jours. Voilà. Alors, on a toutes les chaînes offertes pendant 15 jours, ça c'est certain. Mais pour des personnes comme Ruth et moi, qui le week-end même, on travaille, on est sur des événements et on n'a pas l'occasion, par exemple, de suivre Bachelor en direct, est-ce qu'il y a l'opportunité ou l'occasion pour nous de rattraper les épisodes ratés? Effectivement, nous avons une application que nous appelons App Canal. Donc, pour tous les abonnés actifs, vous avez qui est gratuite. Donc, vous téléchargez l'application, vous pouvez avoir accès à l'application sur votre téléphone portable, votre ordinateur, et vous pouvez avoir accès à vos programmes partout. Et dès que vous en avez besoin. Donc, vous avez la possibilité de rattraper des programmes qui sont déjà passés ou bien de suivre des programmes en direct également. Donc, oui, c'est possible de suivre Bachelor lorsque vous avez raté déjà un épisode. Voilà. Alors, ma dernière question pour vous, est-ce que Canal+ propose la vente d'accessoires de manière individuelle? Et par exemple, si j'ai cassé ma télécommande ou bien je l'ai perdue, comment est-ce que ça se passe en fait? Alors oui, effectivement, nous avons des accessoires, nous avons des télécommandes. Pour nos abonnés, nous avons des transfos ou alimentation. Donc, actuellement, le transfo est à 1500 et la télécommande est ramenée à 1000 francs. Voilà. Donc, pour ceux dont les télécommandes ne marchent plus ou bien les enfants l'ont cassé ou perdu, donc passer dans les boutiques Canal+, nous avons la boutique à Décon, Sarakawa, à Dido Adin, à Goué, Baguida. Donc, vous allez vous procurer la télécommande à 1000 francs seulement ou le transformateur à 1500 francs. D'accord. Très intéressant. Alors, un petit mot de fin. On a sûrement des gens là qui se disent oui, j'ai pas mon bouquet Canal, comment est-ce que je fais? Ou qui hésitent encore à se procurer les services de Canal+. Qu'est-ce que vous le dites aujourd'hui? Alors, pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, en ce moment, je vous encourage à acheter le décodeur maintenant parce que la promotion, elle est vraiment très intéressante. Le tarif est très intéressant. Le décodeur à 3000 francs, avec à partir de la formule Access à 5000. Donc, avec 8000 francs, vous avez le complet. Vous avez droit aux chaînes comme Canal+ Pop, où vous pouvez retrouver nos amis de Gondwana City.
pour suivre voilà, leur émission. Donc, vous avez la possibilité aussi d'être installé par un technicien qui est formé à 3 000 francs seulement. Donc, c'est une offre très alléchante. Je vous encourage à l'acheter. Vous pouvez retrouver les décodeurs dans nos stores, chez nos distributeurs agréés, chez mes vendeurs éventuellement, voilà, sur les points de vente. Et aussi, ceux qui ont déjà un décodeur et ça fait un moment que vous n'avez pas renouvelé l'abonnement ou l'abonnement est en cours, c'est le moment de profiter de l'offre de 15 jours à toutes les chaînes pour pouvoir suivre le match de ce soir aussi sur Canal+ Sport 2. Donc, vous avez la possibilité de suivre aussi des Bachelor saison 3. Donc, ne ratez pas cette occasion. C'est vraiment le moment d'en profiter. Donc, je rappelle aussi que vous avez des questions. Vous pouvez toujours appeler notre numéro vers 88 00 pour avoir plus d'informations. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je rappelle que nous étions avec nos invités de Canal+ Togo, Madame Carla Abloudo, qui est responsable vendeur à domicile, secteur nord-maritime. Également, Madame Regina Akpossi, qui est conseillère cliente Canal+ Store à Huiti. Merci beaucoup. Alors, si vous hésitez encore à vous procurer les services de Canal+, vous avez les offres qui sont là et faites massivement donc le déplacement dans les différents stores pour pouvoir avoir les offres de Canal+ Togo. Nous allons donc partir avec une petite pause et on revient juste après pour les débriefs, donc des résultats par rapport à tout ce qui a été fait et les candidats qui sont retenus pour la prochaine étape qui est donc la demi-finale qui démarre demain sur la télévision nationale. Mais c'est juste après ce qui vient. Voilà, de retour sur le plateau de Animateur 3.0. Maintenant, vous avez peut-être manqué les résultats le vendredi passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont donc retenus pour la prochaine étape? Je rappelle qu'ils étaient 12 pour les quarts de finale. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 8 pour aller en demi-finale qui démarre bien sûr demain. Kenopi va nous adoucir un peu les cœurs avant d'avoir les éléments. Of Rajolo, of Sikana Pusowa, of Rajola. Oh, of Rajolo, Dwajo, of Sikana Pusowa, Dwajo. Ah, Dwajo, of Sikana Pusowa, Dwajo. Dwajo, of Sikana Pusowa, Dwajo. Dans ce canal loi douanier, dans ce canal plus les lois douanier, dans ce canal loi douanier, dans ce canal plus les lois douanier, globé douanier, dans ce canal plus les lois douanier, dans ce canal plus les lois douanier. Renouvellement, hein? Et pour pas dire là-bas, on sort, on vient à Ouessant. Offre les 15 jours gratuits. Ah, mais il y a quoi à dire? À nous fouiller avec quoi? Agramo, agramo. Route de Bengao. Oh, dans ce canal, Ouadjo. Baba, dans ce canal, Ouadjo là. Oh, dans ce canal, Ouadjo. Oh, Baba, dans ce canal, Ouadjo. Venez, oui. Ok, on y va, on recommence. Elle va chanter, elle a une très belle voix. On l'encourage, on l'encourage. Oh!
Dansikana plus wa danyo. Danyo, dansikana plus wa. Dansikana plus wa danyo. Kana plus wa danyo. Dansikana plus wa danyo. Danyo, danyo. Dansikana plus wa danyo. Danyo, danyo. Dansikana plus wa danyo. Bravo. À vous, Madame Clara et Madame Regina. Kenopi, après on va enregistrer la chanson. Non, t'inquiète. On ira chez Canal. Oh, on va prendre les droits d'auteur. On va ramasser les docteurs. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Nous allons dans quelques instants commencer par lire vos messages et avoir le débrief et également les vidéos des résultats. Ouais. Mais on va marquer juste une petite pause publicitaire et on revient juste pour avoir les éléments en visuel. Il est prêt à ouvrir son cœur et à trouver la femme de sa vie. Retrouvez The Bachelor pour une toute nouvelle saison. Mardi 10 septembre, exclusivement sur Canal+ Pop. J'ai oublié mon micro. Ils sont donc nombreux à nous envoyer des messages ce matin. Merci beaucoup pour votre fidélité à la chaîne mère, également pour cette émission Animateur 3.0. Je rappelle que c'est le concours d'animation pour détecter des talents. Les pépites et le regagnant repartira avec une somme de 250 000 francs à la fin du concours. Également une place dans la saison prochaine de votre émission La Pause. Donc vous pouvez comprendre le pourquoi chacun se donne à fond. C'est comme s'ils sont à la guerre. Hein? C'est à la guerre comme à la guerre. C'est ça. Sauf qu'il peut. On verra qui sera le Jean-Claude Van Damme. C'est Jean-Claude Van Damme ou bien c'est qui? Je sais que c'est Jean-Claude, mais là, Van Damme ou Van Der, bon. Alors... Il y a aussi l'un des acteurs que j'arrive jamais à prononcer son nom. Oui, qui? Schweiznegger. Oh, mais calmez-vous. On va se blesser. C'est quoi? Voilà. Le nom. Schwarzenegger. Si j'arrive jamais à prononcer quand je commence la... Si ma prof d'allemand regarde l'émission, vraiment, j'aurais des problèmes. On va évacuer les messages rapidement. Alors, on n'appelle pas, c'est juste pour envoyer des messages, mais on ne pourra pas répondre à vos appels. Mais les messages, oui, ça peut passer. Alors, salut à tous. Salut. Good vibe et big up à la famille. C'est Aristide depuis le Bénin. Merci, un message pour les frères du Bénin. Il est bon. Titan, territoire, ton. Et donc, Un jour, les Béninois vont te frapper avec rock. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre spectacle. Merci également à vous de nous suivre. Bonjour La Pause. Bonjour. Recevez mes chaleureuses salutations également aux candidats d'animateur 3.0 que le meilleur gagne. Merci. Salut à tous. Salut. Ah, mais je vous sens un peu timide. On vous salue depuis leur position. Salut à tous. Salut. Voilà. Vous êtes magnifiques ce matin. Vous avez une très belle voix. Merci beaucoup. C'est Boridja depuis Pémé. Merci également à tous nos téléspectateurs depuis Péma. Alors, bonjour à tous. Bonjour. C'est Régis depuis Niamtougou. Vous êtes tous magnifiques, surtout Miss Eve. Ah. Le gamin assis, hein? Hein? Le gamin assis, hein? On dit que tu es belle, tu parles d'argent, je ne vois pas le rapport. Merci, tonton. Qui a dit que c'est tonton? Ah, c'est tonton. Oui, c'est tonton, c'est Régis. Merci beaucoup, que tu suis. Alors, salut à tous. Salut. C'est depuis le 227. Je kiffe votre émission. Je vous salue tous. C'est frère d'après Coco. C'est frère. Il s'appelle frère, c'est ça? Oui, frère d'après Coco. Ah,
Merci frère, d'après Coco. Voilà. Alors bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Le message là, je ne peux pas lire. Mais le message est passé. C'est un message qui encourage et qui félicite tous les éperviers du Togo. Merci beaucoup. C'est le fond. C'est le fond du message, mais la forme, je ne peux pas lire. Alors, salut à tous. Salut. Vous êtes tous adorables sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Samuel Yakpe depuis Zonguera. Merci Samuel. De me suivre depuis Zonguera. Bonjour la team. Bonjour. Alors, je suis fervent croyant, mais le match Togo-Libéria, que le Togo... C'est le Togo qui gagne. On a bonne émission à vous. Merci. C'est Emma depuis le Cara. Merci beaucoup pour le soutien aux éperviers du Togo. Un dernier message très rapidement. Il y a beaucoup de messages ici. Alors, coucou à tous. Salut. J'espère que vous allez bien. C'est Joël depuis Kégué. Vous êtes tous sublimes sur le plateau. Merci d'avoir rallumé la flamme du supporter des éperviers en nous. Tous ensemble derrière les éperviers du Togo pour la victoire, ce qui est sûr. Aujourd'hui, nous sommes toujours derrière nos éperviers du Togo. Ils vont revenir avec la victoire. Soyez sûrs, allez prier, allez jeûner. Il reste encore quelques heures avant le match. Mais j'ai confiance en mes éperviers. Jeûner, prière. De combien d'heures? De 4 heures. Oui, c'est ça. De quelques heures. Tout est possible à celui qui croit. Voilà. Même si c'est dans 1 minute de jeûne et prière, le Seigneur va nous écouter. Alors j'invite tous les Togolais qui me suivent actuellement. Soutiens-moi. J'invite tous les Togolais qui nous suivent actuellement. Je vous invite massivement à croire en nos éperviers. Mais applaudissez pour les... On vous invite aujourd'hui, soyez tous connectés en esprit, en âme et en corps. Applaudissez pour moi. Bonne chance aux éperviers du Togo. Bonne chance, Nami. Miss F, nous avons également des jeux. Oui. Togocom pour les téléspectateurs, mais spécialement pour le public qui est avec nous ce matin. Nous allons aller avec un premier élément. On va revenir avec le récap. Et juste après le récap, ce sera donc au moment de faire les jeux concours. Je ne sais pas si vous serez futés. Mais il faut que vous repartiez aujourd'hui avec les lots de Togocom. Donc, si vous pouvez déjà aller sur leur compte pour fouiller qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais pourquoi est-ce que tu les aides? Non, je vais les aider un peu. Peut-être que les Je voulais vous aider, mais vous voyez, Miss Eve, elle n'est pas une bonne personne. Je vous l'ai toujours dit. Je voulais vous aider. On va aller avec le récap des candidats, de tout ce qui s'est passé, et on revient juste après. Et ce sera donc le moment pour le jeu concours Togocom. Ok, moi je suis contente, bien qu'il y avait eu beaucoup de stress durant cette semaine avec le projet de reportage. J'ai beaucoup appris et le niveau me plaît. J'adore tellement l'énergie à la pause ici et bon voilà, j'aime et on se retrouve en demi-finale. Salut à tous, Stéphane Kolani, désormais demi-finaliste, mais je ne sais pas pourquoi je ne ressens aucune émotion. Peut-être parce qu'au fur et à mesure que nous avançons, le stress aussi augmente. Là, franchement, je ne sais pas quoi ajouter. Je suis très concentré et en même temps très stressé parce que là, on est dans le dernier carré. Et je crois que sauve qui pourra. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Adviendra que pourra. Voilà. Donc, voilà. Merci à tous et merci de me soutenir. Ça nous doit caler. Alors, très contente de passer au niveau supérieur, voilà. Et je compte aller jusqu'au bout et pourquoi pas remporter la finale. C'était un peu compliqué, riche en émotions,
parce qu'on a dû se séparer de certains candidats avec qui on a créé des affinités. Mais c'est le jeu, c'est le but du jeu, voilà. Donc, l'aventure continue. Je suis très contente d'être passée en demi-finale. Maintenant, l'aventure devient de plus en plus corsée et il faut donner le meilleur pour la suite. Donc, j'espère que ça va passer pour la finale. Je vous invite à me soutenir. C'est une belle aventure qui continue. Heureusement, pour moi, la chance m'a été donnée d'aller en demi-finale. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Juste on se retrouve la semaine prochaine pour donner encore le meilleur de nous-mêmes. C'est de gloire en gloire que le Seigneur est en train de nous conduire. C'est quelque chose. Même là encore, on ne revient pas encore de nos émotions. Mais bon, ça va être corsé la semaine prochaine. Et on s'améliore. On est en train de se découvrir dans ce métier-là. Et merci encore à l'équipe de la pause qui nous donne cette opportunité-là d'être métamorphosés. En tout cas, on va parler longtemps de nous sur la télé quand même. De cette semaine a été à la fois très intéressante et très stressante. On a beaucoup appris, on a réalisé de belles choses. On peut être vraiment fier de ce qu'on a produit. Je rends grâce à Dieu parce que je continue l'aventure. Je suis à la demi-finale et vivement la semaine prochaine. Merci. Là, on vient de finir les quarts de finale. J'ai décroché ma place. Le chapeau magique a encore fait, voilà, ça a fait. J'ai eu la chance. Pour les demi-finales, quand même, je suppose que la chance ne suffira pas. Donc, on va mettre beaucoup de travail. Mais quand même, ça va profiter. Même on vous réserve beaucoup de surprises pour la demi-finale et c'est tout, quoi. Gagnant numéro 34, Yves Roland. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici la candidate numéro 25 au concours animateur 3.0 de la pause. Je suis bien évidemment Oreta Chocho Anani. Alors nous venons de passer le cap des quarts de finale. C'était assez émouvant de par tout l'effort qu'on a fourni pour aller en demi-finale, pour aller au bout du tunnel. Ça n'a pas été favorable. N'empêche qu'à chaque épreuve, j'ai appris des choses qui me sont utiles là actuellement et je suis certaine qu'elles me seront également utiles à l'avenir. Pour la passionnée que je suis, je l'ai dit, à la fin de l'émission, ça ne va pas s'arrêter ici, mais plutôt c'est encore un pas en avant. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'était une expérience assez particulière. Vous savez, c'est la télé, mais en même temps, c'est ce que les gens regardent derrière leur écran. Mais ici, c'est autre chose. C'est toute une famille. Ce sont des moments nostalgiques, mémorables. Ce sont des convivialités. Et en même temps, partir, je ne vais pas mentir, moi je suis très factuel. C'est quelque chose qui pèse un peu sur moi. Je croise les doigts toujours et les autres sont vraiment des taureaux. Et puis l'optimisme reste toujours et on espère que je serai là. Bon, avec conviction, je crois que je serai là. Vous allez me voir, hein. C'est évident, vous allez me voir à la pause, certainement. Allez. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, oui, ça va. Je suis très contente d'avoir participé à cette émission Animateur 3.0 de la pause. Je tiens à remercier toute l'équipe. Je tiens à remercier aussi mon ami qui m'a introduite à cette émission. Et je tiens également à me remercier moi-même d'avoir été fidèle jusqu'au bout, d'avoir été moi-même, d'avoir été celle-là que je n'aurais pas pu être il y a quelques mois ou quelques années de cela. Je suis très fière de ce que j'ai pu faire, même si l'aventure s'arrête ici pour moi. À la pause, je continuerai très prochainement, je continuerai dans d'autres secteurs ou même encore aller de l'avant et déployer mes ailes pour que l'aventure soit encore de plus belle. Je vous remercie de nous avoir suivis, de m'avoir suivi, vous mes fans. Et on se dit à très prochainement. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, je suis Claudine Sativi, candidate numéro 7 au Grand Concours Animateur 3.0. Il est bien vrai que j'ai quitté l'aventure il y a de cela quelques semaines, mais je suis quand même fière de voir ces candidats aujourd'hui qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. S'il y a une valeur que prône l'Afrique aujourd'hui, je pense que c'est l'humain. On met toujours l'humain en avant. Donc, je me dis,
c'était un concours, j'ai quand même échoué. C'était mon premier échec public. Mais je suis fière parce que aujourd'hui, j'ai quand même des sœurs dans l'aventure, j'ai des frères dans l'aventure qui continuent de donner le meilleur d'eux-mêmes, qui continuent de faire des choses meilleures. Donc, je leur dis bien de choses et surtout qu'ils fassent le bon boulot, voilà, parce qu'ils méritent le bonheur. Merci. Animateur. 3.0. Alors, Ruth, de ton côté, on a les supporters des candidats qui sont là. Oui. On peut voir vos mains? OK. Alors, les supporters des candidats, j'espère que ce sont des candidats qui continuent l'aventure avec nous. Voilà, vous allez vous présenter, vous nous dites le supporter de quel candidat vous êtes et comment vous trouvez ces prestations. Merci beaucoup. Ingénieur en génie civil de formation, vice-président de l'Association des jeunes créateurs et chargé à la communication de la Société des jeunes créateurs, je suis Mouzou Essozna Ignace. Je suis ici pour la candidate numéro 13. Okay. Bon, par rapport à ces prestations, c'est grâce à elle-même que je suis l'émission. J'ai suivi l'émission. Et c'est grâce à elle que j'ai beaucoup appris. Et puis en suivant l'émission, je trouve que c'est une émission très noble, une émission qui est tellement à féliciter. Et merci beaucoup pour ça. Et ces prestations, réellement, j'aime ça. Merci beaucoup. Juste à côté. Salut la pause. Salut. Moi, je m'appelle Amide Kadou Teresa. OK. Je suis en première année en sociologie. Je suis un membre de Weekend School. C'est ça. Je suis là pour supporter la candidate numéro 13. Et en voyant ses prestations, le courage qu'elle a, sa façon de se donner, à moi, je peux dire, ça y est. Donc, ce qui a félicité, il faut féliciter. Que le meilleur gagne. Merci. Que le meilleur gagne. Ah non, il n'y a pas de problème. Ok, merci. Je réponds au nom de Julien Tivon. Je suis étudiant en agronomie à l'ESA. Bon, ma candidate a été reculée. Elle s'appelle Deborah Zogoué, candidate numéro 8. Bon, quand même, j'ai suivi son émission, son passage ici, c'était cool. Le jour que on allait proclamer les résultats, j'étais devant mon écran. Lorsqu'on a dit qu'elle n'a pas été acceptée, c'est comme si je suis tombé dans le fauteuil. Là là. Ça m'a vraiment énervé. Oh là là. Mais bon, comme on le dit toujours, on apprend, on continue d'apprendre. Et c'est un passage, ça va l'aider encore à évoluer dans sa carrière. Voilà. Oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous pensez que votre candidate peut passer le cap des demi-finales pour aller en finale en voyant le lot, les autres qu'il y a? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes sûr? Vous croyez en votre candidate? Quelles sont les aptitudes qu'elle a pour pouvoir réussir par rapport aux autres? Merci beaucoup. Une fois, moi j'ai tellement confiance en elle. Et sa capacité d'improviser, sa capacité d'interagir avec la population, c'est que je sais qu'elle va arriver. Je sais qu'elle va arriver. Et aussi, elle a une capacité et elle a de l'humour. Elle a de l'humour et elle aime aussi suivre des personnalités qui sont déjà dans l'animation pour pouvoir mieux apprendre. Elle apprend toujours, chaque jour. Et puis, je sais qu'elle va arriver, que le meilleur gagne. On est là pour la candidate numéro 13, mais je sais que tout le monde a la capacité de réussir. Et j'aimerais la voir sur ce plateau l'année prochaine. Merci. Monsieur, vous aimeriez la voir sur ce plateau l'année prochaine. Vous êtes tellement sûr, hein? Mais j'ai une question pour vous. Quel est le candidat que vous pensez pouvoir l'évincer dans cette demi-finale? Parmi les 7 autres candidats, qui est-ce que vous pensez pouvoir être à la hauteur de Mariette?
Merci beaucoup pour la question, mais je ne sais pas comment répondre à cela. Hein. Ah, il faut répondre. Il faut répondre. Il y a la compétition est rude. Très, très rude. Oui. Il y a la candidate numéro 25. La candidate numéro 25. Oui. OK. Elle aussi, elle est forte. Tout le monde est fort. Tout le monde déploie sa capacité. Tout le monde essaie d'exprimer ce qu'il a. Et bon, je ne peux pas donner un nom précis. Hein? Alors, vous avez dit la candidate numéro 25, oui. Mais la candidate numéro 25 n'est plus dans l'aventure. Mais dans la présentation, je l'avais vue. Un micro, voilà, merci beaucoup. Merci. La candidate 25 n'est plus dans la compétition. Elle est sortie en quart de le finale. Vendredi passé. Oui. Mais à part elle, est-ce qu'il y a... Il y en a d'autres. Alors, on a Ruth, on a Grace, on a Yves Roland, on a Josué, Hubert Abalo, on a Hubert Abalo, on a Stéphane, oui, on a Daniel. Déjà. On a Josué également, oui. Donc, vous pensez que c'est une femme qui peut la battre ou c'est un homme? Un homme. Un homme. Quel homme? Donc, OK, parmi les hommes, on a Daniel, on a Josué, on a Stéphane, on a Hubert, on a Yves Roland. Ils sont 5. Prenez lequel? Stéphane. Stéphane. OK. OK. Alors, et pour la dame? Daniel. Daniel? OK. D'accord. D'accord. Alors, on aimerait également prendre les avis, également votre préférence par rapport aux candidats qui restent des... Oui. Vous n'avez pas un micro? Alors, Bob va vous prêter un micro. Qui est votre favori? Parmi les 8 candidats. Parmi les 8 candidats, ma favorite, c'est Stéphane Kolani. Stéphane Kolani. Attention, Stéphane est en train de marquer des points. Hein? Oui, pourquoi? Bon, pour dire que quel candidat je vois à la hauteur, je dirais qu'en toute sincérité, je ne sais pas trop, parce que avec Animateur 3.0, on ne s'apprête jamais à rien. C'est toujours des surprises. Donc, j'attends la prochaine épreuve pour savoir, évidemment, qui serait à la hauteur de cette épreuve-là. Sinon, je suis quand même pour Stéphane Kolani. Qu'est-ce qu'il fait et vous pensez qu'il est meilleur que les autres? Qu'est-ce qu'il fait? Je note sa qualité créative. Et il improvise. Bon, il est déjà dans le domaine parce que tout dernièrement, c'était un reportage et je vais aller au-delà de Animateur 3.0 pour dire que ce sont des reporters 3.0. Quoi. Donc, j'aime beaucoup son expertise et j'ai confiance en lui quand même. D'accord. Stéphane réaction? qui marque encore un point, il faut choisir quelqu'un là-bas. Bon, j'ai beaucoup de personnes. J'aime bien faire quelque chose volontaire désigné. Encouragez-moi, encouragez-moi. Alors, j'ai une tata ici qui ne me sourit pas. Tata, mondeno ya. Au fond, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Blivy Jennifer. Okay. Je suis étudiante à l'Université de Lomé en économie internationale. Bon, moi, mon candidat préféré, c'est Hubert Abalo. Hubert Abalo, OK. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait de spécial? Quelle est la touche spéciale qu'il a? Bon, je l'ai choisi parce qu'il a toujours été un camarade en classe et sa détermination et sa détermination dans le domaine de la communication m'a beaucoup plu. Vous pensez qu'il a la capacité, qu'il a le coffre pour aller en finale? Oui, bien sûr. Et pour gagner l'enveloppe? Oui, il peut gagner. Il peut gagner? Oui. OK. Alors, il y a mon ami, sa candidate n'est plus dans l'aventure, mais il a un favori ou bien une favorite. Voilà, c'est vrai, ma candidate a été, comment on dit, une autre. Et bon, heureusement, c'est votre homonyme, Ruth Sassou. Effectivement, la fille, là, quand on la voit en même temps, la façon dont elle agit, là, elle avait dit au début qu'elle ne va pas, c'est-à-dire elle va donner du travail aux autres candidats. Et effectivement, dans son reportage, même que c'était professionnel.
Sincèrement, j'ai confiance en elle. Elle aime les films d'horreur aussi, donc voilà, elle va les horrifier sur le plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la semaine dernière, ils étaient face à un maître du jeu qui leur a posé des questions assez corsées. C'était la zone de turbulence après leur dossier. Il s'appelle Guy Watson. Il va venir, on va l'inviter sur le plateau pour le débrief par rapport à comment ça s'est passé. Guy Watson. On ne s'assoit pas et on dit animateur 3.0. Animateur 3.0. Oh, Canal Plus, Agokamidio. Animateur 3.0. Bonjour Ruth, bonjour Eve, bonjour cher public, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. Alors, continue. Oui. Je vais juste changer le micro avec celui de Ruth. Changer seulement. On va se mettre au milieu. Non, je vais d'abord saluer les téléspectateurs qui nous suivent depuis la maison. C'est quand vous sortez que vous sentez que les gens suivent Animateur 3.0. J'étais à Nocha le samedi pour Aboubouza. Mes frères et mes soeurs qui me disent Guy, tu as la question pour donner des viaou, nous. Combien de fois cette émission retient l'attention de toute la nation togolaise et on ne peut pas passer de ce que cet amour représente pour nous qui sommes membres du staff de la pause de l'Animateur 3.0 et ceux qui nous suivent depuis Lomé et depuis l'intérieur du pays. Merci à vous pour la confiance. Merci beaucoup. Alors Guy, comment ça s'est passé avec les candidats en tant que maître du jeu? Vous pouvez vous asseoir. En tant que maître du jeu, on avait des candidats qui ont eu des éléments à diffuser en direct. Tu as vu les petites couacs et tu posais des questions par rapport à ça. Comment est-ce que ça s'est passé quand tu étais là-bas et tu regardais les éléments? Comment ça s'est passé dans ta tête? J'aurais aimé aller en épée pour que les gens puissent comprendre ce que j'ai comme émotion, mais on va le dire en français parce que... Moi, je ne comprends pas l'éveil, malheureusement. Mais c'est quoi on comprend non, français. Je vais aller tout droit au but, c'est parce que les candidats qui étaient la semaine dernière, aucun d'entre eux n'a suivi une formation en journalisme, bien dans le monde des médias. Et ce qui était bien, c'est qu'ils étaient quand même là à répondre à l'attente des exigences de l'émission. Et c'est vrai que ceux qui ne sont pas passés, ça ne veut pas dire qu'ils ont démérité, mais ils ont fait leur mieux. Mais on a voulu avoir le meilleur des meilleurs, surtout avoir la crème, qui est Emerson et Eric Agla, qui ne sont pas présentés dans le monde des médias. Je me dis, ils sont vraiment à saluer. Il faut les saluer pour leur bravoure, même si... L'étape prochaine, il y a des gens qui ne sont pas passés, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas mérité leur place, mais c'est une façon d'apprendre de leurs échecs et à refaire. Parce que si on leur donne le même exercice aujourd'hui, je ne les vois pas remettre ces mêmes erreurs qui leur avaient coûté très cher et je ne peux que les féliciter. Ouais. Alors Guy, tu parlais de M. Eric Aglan et également d'Emerson. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils étaient sévères par rapport à leurs notes, aux remarques. Et comment toi tu trouves? Parce que c'est vrai, les téléspectateurs à la maison en tant qu'experts dans le domaine de la communication. Moi, je veux parler par expérience. C'est quand tu es proche du caca que tu sens l'odeur. Les enfants, les candidats ont dit ici la dernière fois au débrief que quand ils suivaient les reportages dans le journal, ils critiquaient souvent ces reporters-là. Mais c'est quand ils sont allés sur le terrain qu'ils ont vu, qu'ils se sont rendus compte que le travail, c'est un grand boulot, en fait. C'est une grande tâche parce qu'il faut prendre tous les aspects en considération. Et ils ont vraiment salué ce qui se faisait avant qu'ils ne soient candidats aujourd'hui. Mais dire qu'ils sont sévères, Merson et Eric Agla sont sévères envers les candidats, je me dis, le monde des médias, c'est l'improvisation. Soit c'est à prendre ou c'est à laisser. Et là, s'ils ne l'ont pas traité de cette facette, ça serait un peu compliqué aux candidats. Parce que si vous êtes trop
doux avec eux, ils ne verront pas la difficulté qu'il faut rencontrer au cours de ce métier-là. C'est ce qui fait que l'improvisation doit faire partir de leur ADN les prochaines fois. Et les membres du jury ont jugé bon par expérience et ce qu'ils ont vu de ces candidats pour les juger. Ce n'était pas une question d'être sévère ou d'être toc-toc avec les candidats, mais on leur apprend à surmonter les difficultés plus fortes et les difficultés qui leur apprendront à être plus costaud, être plus aguerri pour les prochaines étapes. Ouais. Alors, pour les prochaines étapes, ma toute dernière question pour toi. Qu'est-ce qu'on attend pour voilà, demain, j'allais dire la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on attend en matière de compétition avec les candidats à partir de demain pour la demi-finale? Il y a une expression qu'on dit en français, c'est l'aveuglette. Jusqu'à présent, je ne vois pas un candidat qui soit au courant de ce qui les attend. C'est chaud. Mais on va les jeter à l'eau. Ceux qui peuvent bien nager comme des poissons vont partir pour la grande finale. Voilà. Et là, les Anglais disent « Are you ready to go? If you're not ready, it's up to you. » Voilà, la question est posée. Merci beaucoup à Guy Watson. Alors, on se demande qui sont les candidats. Vous avez manqué peut-être les résultats le vendredi passé. Qui sont les candidats, les 8 candidats pour la demi-finale qui commence demain? On va savoir avec vous. Nous, on le sait déjà, mais avec vous, une fois encore, à la maison, regardez cet élément. Comment les cœurs ont chaviré le vendredi. Ont battu, oui, très important. En image. C'est pas facile du tout. Exactement comme il y a une semaine. Voilà, je vous place chacun. Voilà, reculez un petit peu. Reculez encore un peu. Voilà, là c'est bon. Voilà, tout le monde est dans le cadre. C'est parfait. Bien. Alors, nous allons voir les résultats. Et comme on a fait la dernière fois, si vous êtes qualifié, vous faites un pas en arrière. Seulement si vous êtes qualifié, vous faites un pas en arrière. Bien, je pense qu'on est prêt. On va y aller. Vous êtes prêts? On y va? Sur 12, 8 iront en demi-finale dès la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, vous qui nous suivez en direct sur la télévision togolaise, découvrez les 8. Et eux aussi vont découvrir les 8. On regarde. Bonjour à toutes et à tous. Ces 8 candidats ont montré un potentiel immense et une passion indéniable pour le journalisme et l'animation et la promotion de la consommation locale. Aujourd'hui, nous vous présentons les candidats qui se sont distingués lors du concours de reportage sur la consommation locale. Après avoir analysé attentivement les productions de nos participants, nous avons retenu 8 candidats pour les 8e de finale. Voici les raisons pour lesquelles ces jeunes talents méritent d'être à leur place privilégiée selon les avis des jurés Emerson Aïvor et moi-même, Éric Caglan. D'abord, Josué Sou, une voix prometteuse. Josué a montré de belles images dans son reportage. Son timbre vocal agréable et bien adapté à ce type de contenu a captivé notre attention. Cependant, une interview annoncée dans son reportage a été omise et sa synthèse était difficile à lire. Et malgré cela, Josué a obtenu une note de 7 sur 10 pour ses efforts. Et comme je l'ai souligné, avec un accompagnement, Josué pourrait grandement progresser de devenir un excellent journaliste. Il est clair qu'il a le potentiel pour aller très loin. Ruth Sassou à présent, elle a un avenir brillant. Alors, Ruth a séduit par la qualité de son image et de son son et l'originalité de son décor. Elle a su capturer l'essence des marchés locaux avec des images vibrantes et colorées. Bien qu'elle ait mentionné dans son reportage des statistiques sans source et que certaines prises de vue étaient un peu instables au début de son reportage, elle obtient une note impressionnante de 7,66 sur 10. Et selon moi, elle est en bonne voie et avec quelques ajustements mineurs, Ruth pourrait briller encore davantage. Alors pour Stéphane Kolani, pour lui, c'est la maîtrise et la finesse. Stéphane a fait
Elle a fait preuve d'une maîtrise impressionnante de son sujet avec de belles images et des synthèses bien réalisées. Cependant, il doit encore améliorer l'audio de ses interviews, surtout au montage, et travailler sur son élocution, parfois un peu trop décontractée. Il obtient une note de 7,5 sur 10 et je note que son sujet est bien maîtrisé. Il a tout le potentiel pour se perfectionner et capter encore mieux l'attention de son audience. Alors, pour Hubert Abalo. Pour Hubert Abalo, nous saluons une approche originale. Hubert a choisi d'aborder le thème de la consommation locale par le prisme des prénoms togolais, ce qui est une approche originale. Et bien que l'idée soit intéressante, il aurait dû approfondir cette perspective pour mieux démontrer l'importance des prénoms dans la valorisation de notre identité culturelle. Sa note est de 7 sur 10 et reflète un bon travail, mais avec des axes d'amélioration clairs. Emerson Aivor a également noté un manque de cohésion dans les images et l'absence de synthèse, mais l'idée reste prometteuse. Alors, Yves Roland, suivant la moyenne de nos avis, a réalisé un reportage clair et soigné, quoique publicitaire. Alors, il a produit un reportage bien réalisé avec un beau décor, de belles images et des interviews claires. Cependant, comme l'a mentionné Emerson, il est important d'améliorer la qualité sonore de certains intervenants et de bien se présenter dans le reportage. Et malgré ces quelques lacunes, Yves Roland a obtenu une note de 6 sur 10 et son potentiel est indéniable. Alors, Daniel Hilla, c'est une approche unique. Alors, Daniel a choisi de centrer son reportage sur la musique gospel, un sujet intéressant mais nécessitant de rester neutre dans un contexte généraliste. Malgré son engagement, des erreurs de montage ont impacté son travail, mais sa détermination reste palpable. Nous lui donnons une note de 7 sur 10 et l'encourageons à persévérer tout en renforçant sa neutralité dans la présentation. Grace Bonne, elle, c'est une étoile montante. Grace a abordé le sujet du cinéma togolais en intégrant des extraits de films pour souligner son message. Et bien que le reportage soit bien construit, elle manquait d'impact selon moi, parce que le message aurait pu être approfondi. Elle a obtenu une excellente note de 7,66 sur 10. Emerson a également souligné la qualité de son travail, la classant en 2e position dans son groupe avec un document bien structuré sur la consommation locale. Enfin, Mariette Torwede. Elle a réalisé une analyse fine et pertinente. Mariette a su combiner belles images et informations précises dans son reportage. Elle a proposé des solutions concrètes pour améliorer la consommation locale, notamment en matière de packaging et de solidarité entre entrepreneurs. Et bien que son message ait été affaibli par quelques touches publicitaires, elle a réussi à nous impressionner. Je lui ai attribué une note de 6,5 sur 10, tandis qu'Emerson a salué la qualité de son, de son travail en la classant première de son groupe. En conclusion, félicitations donc à Josué, Ruth, Stéphane, Hubert, Yves Roland, Daniel, Grace et Mariette pour leur travail remarquable. Nous sommes impatients de voir ce qu'ils nous réservent pour la suite. Merci de votre aimable attention et encore une fois, bonne chance aux finalistes pour la suite. À très bientôt. Bien, vous connaissez déjà les résultats. Nous avons 4 candidats. Je vais leur passer la parole parce qu'on va les écouter une dernière fois dans cette émission, mais pas une dernière fois dans les médias. Voilà. Je vous passe la parole chacun 15 à 20 secondes. Soyez brefs et concis, s'il vous plaît. Merci. Ok, bon, ça a été une aventure vraiment spéciale. Je quitte la compétition, mais je ne quitte pas le monde du média. Merci. Alors, merci à tous. C'était vraiment une aventure très exceptionnelle. Je suis contente d'avoir participé à Animation ou Animateur 3.0. Ce n'est pas la fin pour moi parce que mon chemin est tracé. J'avancerai, je réussirai et j'irai de l'avant. Les gens verront. Pour la passionnée que je suis, en ce moment, j'éprouve reconnaissance et gratitude. Reconnaissance
à l'endroit de l'équipe de la pause, gratitude à l'endroit de l'équipe de la pause et en même temps fière. Je suis fière de mon parcours, de ce que j'ai pu réaliser en si peu de temps et je me promets que ça ne va pas s'arrêter ici. Merci beaucoup. Divin, soyez bref. Il y a beaucoup de fleurs. Vous avez 20 secondes. Vous avez 20 secondes, allez-y. Je remercie toute l'équipe de la pause. Ce fut un moment mémorable, un moment familial, un moment nostalgique que je garderai toujours là dans mon cœur ici. Et je ne souhaite que de belles aventures à mes potes, mes amis. Bisous à vous. Et ça ne s'arrête pas là. Merci beaucoup. Les 8 qualifiés vont congratuler les 4 éliminés. Et c'est sur ces images. Merci, les applaudissements, s'il vous plaît. On se lève tous. Après donc les résultats, nous avons un élément pour vous. Il y avait des pleurs, il y avait du réconfort, c'était de la tristesse malgré la joie. Mais on va émouvant. Dans quelques secondes avoir cette vidéo et on va conclure cette émission pour se donner rendez-vous demain. Voilà, bon, on voulait vous montrer les coulisses après les résultats, mais bon, finalement, on ne voulait pas plus que vous voyez nos candidats pleurer. Mais on se donne rendez-vous demain, très chers téléspectateurs. Guy, oui, viens. Voilà. Kenopi et puis Bob, merci beaucoup à vous, merci à tout le public. On peut se mettre debout. On se donne rendez-vous demain pour la suite de l'aventure. Les demi-finales commencent demain. Les candidats jusqu'à présent ne savent pas ce qu'ils vont faire. Demain, on va les jeter à l'eau. Et ceux qui savent nager ne vont pas se noyer. C'est ça. Et bonne chance surtout aux éperviers. Rendez-vous sur la télévision nationale togolaise pour suivre le match. Très important. Merci beaucoup et à demain. Bye bye. Bye bye. C'est